Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Realme C11 2021. Mais avant de te parler du Realme C11 2021, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site Joom. Alors si tu ne connais pas ce site, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des smartphones, mais aussi plein d'autres objets, des objets high-tech ou des vêtements, etc. Il y a vraiment de tout, à des prix qui sont assez sympas et pour certains articles, livrés depuis la France directement. Alors moi du coup, vous l'aurez compris, ce Realme C11, je l'ai acheté sur ce site au prix de 97 €. Donc, un téléphone à moins de 100 €. On va voir dans cette vidéo ensemble s'il fait le taf, si c'est un petit peu compliqué avec, ou si c'est un bon smartphone pour le prix. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite faire l'unboxing de ce Realme C11 2021. On voit dans quoi il est livré, son packaging, ses spécificités, et puis on se retrouve après pour le tester et que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Realme C11 2021. Donc celui-ci vous arrive dans les boîtes habituelles de chez Realme, la petite boîte jaune avec le nom du modèle en gros, la marque en dessous, rien d'autre de particulier. Lorsqu'on ouvre, on a toujours le petit message « Hey, welcome to Realme Family », donc bienvenue dans la famille Realme, ça c'est plutôt cool. À l'intérieur de la petite pochette, on a un quick guide et un guide d'information. En dessous, on a le téléphone qu'on va détailler après. Alors, je rappelle qu'on est sur un téléphone qui sera vendu 109 € et malgré ça, on a quand même notre adaptateur secteur, contrairement à certaines marques. Et enfin, un câble USB, micro USB. Donc, notre smartphone, le voici. Au niveau design, on va avoir une caméra de selfie ici dans une encoche sur le haut. Jusque là, rien de bien choquant pour un téléphone à ce prix-là. Alors ici, l'arrière, on a un look plutôt sympa, je trouve. On a un bleu qui est assez intéressant. On a une surface qui n'est pas lisse, qui est un petit peu rainurée, j'ai envie de dire. Avec ici la marque Realme, un petit haut-parleur ici, le module photo qui est en haut, un seul capteur et le flash. Sur le côté ici, on va retrouver le bouton power, le volume plus, le volume moins. Sur le haut, rien. Ici sur le côté, chose très sympa pour un téléphone à ce prix-là, on a un tiroir de carte SIM pour un logement avec 2 cartes SIM plus une micro SD. Ça c'est plutôt cool quand même pour un téléphone à 110 balles. On a la possibilité de mettre 2 cartes SIM plus d'étendre la mémoire avec une micro SD. En dessous ici, on va retrouver le port micro USB pour la recharge, le micro et une prise jack. Alors au niveau dimension, ce C11 2021, on est sur 164,5 mm de haut, 75,9 mm de large et 9,8 mm d'épaisseur. Pour le poids, on est sur un téléphone qui fait 209 grammes, donc on n'est pas très léger. Petit point négatif. L'écran, on est sur un écran 1600 par 720, 270 ppi, 16 millions de couleurs. Évidemment, c'est une dalle IPS, vous vous en doutez bien. Au niveau de la caméra de selfie, on est sur une 5 mégapixels qui ouvre à f2.4. Pour la vidéo, ça sera du 720p. Et à l'arrière, on est sur un capteur 8 mégapixels. On a une ouverture à f2.2, la vidéo également 720p. On verra plus tard ce que ça vaut en photo. On a du Wi-Fi BGN dedans, du Bluetooth 5.0. Évidemment, à ce prix-là, on est sur un téléphone 4G. Au niveau du processeur, à l'intérieur, ça sera un Unisoc SC9863A. Donc un octa-core à 1,6 Go. On verra ce que ça donne en batch. C'est pas le meilleur des processeurs. Mais on est sur un téléphone à 109 €, je le rappelle. Bien sûr, il tourne sous Android 11. Au niveau mémoire, on a 2 Go de RAM en LPDDR4X et 32 Go de mémoire de stockage, extensible via la micro SD. Pour la partie batterie, on a 5000 mAh, ce qui est quand même plutôt pas mal. Un petit peu dommage, on n'a pas de capteur NFC. Ça, c'est un petit peu dommage. Et donc voilà un petit peu pour le tour de ce smartphone. On va se retrouver tout de suite pour le tester ce qu'il vaut en photo, en vidéo, voir un petit peu en jeu vidéo, ce qu'on peut faire avec, et puis je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, pour 100 €, on a un smartphone qui est plutôt joli. Alors évidemment, pour ce prix, il y a des concessions, on est sur une prise micro USB, pas de USB type C. On n'a pas de lecteur d'empreinte, mais je trouve que le design est plutôt sympa. J'aime bien le bleu là, la couleur là comme ça est plutôt pas mal.
Alors je vous l'ai dit, un seul capteur photo à l'arrière. On va tout de suite voir ce que ça donne au niveau des photos, s'il s'en sort. Alors au niveau photo, pour cette première photo, j'ai pris le mode automatique. Eh bien, il s'en sort plutôt pas mal. Les couleurs sont bien respectées. Peut-être un poil trop clair, mais globalement, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Pour la photo suivante, j'ai essayé le mode portrait. C'est pas ouf, pas beaucoup de bokeh. Un petit peu compliqué, vous voyez, on a des petites erreurs avec le soleil. Donc, pas oufissime le mode portrait, je trouve. Ici, eh bien, j'ai pris le mode portrait de la caméra avant. Alors, les couleurs sont un peu sombres à mon goût. On a un petit flou d'arrière-plan qui est pas trop mal. C'est plutôt bien détouré, mais ça reste pas oufissime. Ici, j'ai pris le mode portrait avec la caméra au dos du smartphone. Je trouve qu'il s'en sort un petit peu mieux. Le détourage est plutôt bien fait quand même. Je trouve qu'au niveau détourage, ce téléphone s'en sort très très bien. On a un beau flou d'arrière-plan, couleur un poil saturée, un peu sombre, je trouve. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Allez, maintenant, je vais vous montrer deux petites vidéos que j'ai tournées avec ce smartphone. La première avec la caméra arrière du smartphone et puis la seconde avec la caméra avant. Bon, vous l'avez vu dans ces deux petites vidéos, je trouve que le téléphone s'en sort plutôt pas mal en vidéo. Alors certes, on n'est pas sur du 4K, on n'a pas non plus une qualité de ouf, mais je le rappelle, on est sur un téléphone à 100 €. Donc globalement, la partie photo et vidéo pour un smartphone à 100 €, c'est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, mais franchement, pour le prix, ça fait le taf. Au niveau du gaming, eh bien, pas de souci. On peut jouer avec ce smartphone. J'ai joué à Call of dessus, Call of Mobile, et aucun problème. Le smartphone réagit bien. Les temps de chargement sont peut-être un petit peu longs, mais ça reste globalement acceptable. Et franchement, bah, pour 100 balles, on peut jouer à Warzone dessus, quoi. Donc globalement, qu'est-ce que je pense de ce smartphone? Eh bien, j'en suis plutôt content. Certes, c'est pas un smartphone qui me correspond. Moi, j'ai besoin d'un smartphone beaucoup plus puissant. Mais clairement, pour quelqu'un qui recherche un smartphone à petit budget, eh bien, je trouve que ce Realme C11 s'en sort plutôt pas mal. Alors je vous avoue que j'ai pas testé beaucoup de smartphones aussi peu chers, mais en tout cas les précédents que j'ai testés dans ces tarifs, ils étaient pas aussi sympas que celui-là. Honnêtement, si vous voulez mieux, il va falloir monter d'un cran au niveau budget, passer sur un smartphone à 200 € plutôt, mais bah voilà, si vous recherchez un smartphone à moins de 100 €, foncez, ça fera largement le taf. Donc vous l'aurez compris, je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez un smartphone à moins de 100 €. Donc voilà pour cette vidéo sur le Realme C11 2021, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si vous recherchez un smartphone à 100 € et ce qui vous intéresse. Si la vidéo atteint les 100 pouces bleus, je ferai gagner ce smartphone. Donc foncez, lâchez vos plus gros pouces, partagez la vidéo un maximum. Et nous, en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou les soirs à partir de 20 h sur Twitch. En attendant, prenez soin de vous, à plus, et bon shoot!